Hop là, hello mes Delicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promise dans notre vidéo des Awards avec Boubou. Je vous avais dit que certainement je filme solo les Awards Beauty parce que je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup parce que vous avez envie de revenir un peu sur une année de beauté, de produits, de trucs. Et ben, chose promise, chose due, nous y sommes. 40 questions. Alors ça me fait trop bizarre de pas faire cette vidéo avec Boubou, d'avoir tous les produits. Voilà, j'ai sorti tous les produits pareils, mais ça fait trop bizarre qu'elle soit pas là. Pas grave, vous pouvez quand même retrouver la vidéo qu'on a filmée pour le 1er janvier, qui sont nos awards, bilan de l'année, lifestyle, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, qui est disponible. Donc je vais essayer de mettre le truc là pour que tu puisses cliquer, et sinon tu peux retrouver à la fin de la vidéo, tu pourras retrouver cette vidéo, une sur la chaîne de Jen, une sur ma chaîne, comme chaque année. Ouvre cette vidéo. Je rappelle, j'ai 40 questions qui reviennent sur quel est mon award, mon favori, mon préféré de l'année 2021 sur différentes thématiques, différents produits, soins, soins, make-up et même corps. Ah non, j'ai oublié un produit. C'est pas grave. Et même corps. Et on voit tout ça ensemble. C'est parti. Ok, première question, quel est le award du nettoyant visage 2021? 2021? 2022? Je sais jamais si c'est de l'année 2021 donc. Ou c'est pour l'année 2022. I don't know! Award 2000... Voilà. And the winner is... Alors, c'est encore un baume démaquillant. Chaque année, très souvent, c'est un baume démaquillant. C'est pas une huile ou... Parfois, c'est une huile micellaire. Cette fois-ci, c'est à nouveau un baume et c'est le baume démaquillant de la marque The Elephant. Donc, c'est un baume façon cire que tu prends comme ça avec la petite spatule. Il y a une petite spatule qui, normalement, est ici. Tu vas venir le faire fondre entre les mains et tu l'appliques partout sur le visage et ça te démaquille à merveille. Pourquoi celui-là par rapport à un autre baume qu'on a pu dire l'année dernière? Je trouve qu'il se rince... Alors, le Huda se rince très bien. Par rapport au clinique que j'ai, celui-ci se rince encore mieux. Et du coup, je n'ai pas repris le Huda. Je suis partie sur celui-ci qui contient du kiwi, de la fraise, des graines de kiwi et des graines de fraise et de l'huile de marula. L'huile de marula, pour vous en parler un petit peu, c'est un arbre qui a des fruits en fait qui font cette huile. Et les éléphants adorent manger les fruits et les fleurs de cet arbre, mais ça les rend un peu pompettes en fait. Le marula, ça les rend un peu pompettes. Et c'est pour ça que cette marque s'appelle Drunk Elephant, parce qu'ils sont, ils sont drunk. Et que la majorité de leurs produits est fait à base d'huile de marula. Voilà, vous savez. Je sais pas si dans les questions, il y a quel est le meilleur démaquillant. Je me rappelle plus en vrai. Donc, je vais tout de suite vous présenter mes awards du meilleur... pardon. Je ne sais pas si dans les questions, il y a quel est le meilleur nettoyant visage. Mais comme c'est souvent dans l'étape démaquillage, je vais vous présenter tout de suite les awards du meilleur nettoyant visage. Et là, ça s'est tapé fort. Les deux produits sont vides. Attention, les ex-aequo. Non, peut-être un plus... Allez, la place numéro 1, c'est la mousse nettoyante purifiante de chez Inoya. Une pépite pour te laver le visage, ça. C'est-à-dire que je me démaquille avec le baume de Drunk Elephant, pardon. Et tu viens nettoyer avec la mousse nettoyante juste derrière. Ton visage, il est nickel. Et quand j'ai pas ça, parce que comme il y a le côté format pompe là, quand tu te déplaces, bon, la mousse, elle part. Du coup, j'adore. Et c'est parce qu'il y a des AHA à l'intérieur. Le Exfoliating Cleanser, donc c'est un nettoyant exfoliant. Il y a des petits grains. Tu pourrais l'associer à un gommage si tu veux, mais c'est plus fin, c'est plus petit, de chez Murad. Juste pépite. Les deux là, entre les deux... Pour nettoyer, nickel. Franchement, je vous conseille les deux. Et si vous deviez n'en choisir qu'un, j'avais mis lui en numéro 1, la mousse nettoyante de chez Inoya. Voilà. Non, c'est bizarre sans Boubou. C'est vraiment bizarre. Ça va durer 2 fois moins longtemps que d'habitude. Parce qu'avec Boubou, on entend là, non, mais ça c'est bien. Ah ouais, je connais pas et tout. Boubou, dédicace si tu passes par là, des gros bisous. C'est pas grave, on va faire sans elle. Allez, question suivante. Quel est le meilleur fond de teint? Alors, chaque année, je vous mets le Velvet de Make Up For Ever. Cette année, ça doit faire 3 ans que je vous mets le Velvet de Make Up For Ever.
Et ça fait 2 ans que Diane, elle dit le Dior Backstage. Et cette année, c'est moi qui dis le Dior Backstage. Ce fond de teint est une pépite. C'est-à-dire que le Dior, là, je suis sur la... Moi, ma teinte, c'est la 7.5N. Ça, dans ma main, c'est la 7.5W que j'ai là. Vous savez, quand c'est un peu l'hiver et tout. Mais j'ai très hâte de me racheter la 7.5N. On est sur la fin, mais il est incroyable. C'est-à-dire que, bon, tu es sur un fond de teint qui est un fini absolument naturel. Il est il est fluide. Donc, si tu n'aimes pas les fonds de teint vraiment fluides, c'est un peu compliqué. Mais il est vraiment très naturel. Mais il apporte une couvrance. Si tu le modules, tu le fais avec un blender ou avec un pinceau. Franchement, il est top. Il te donne un teint lumineux, mi-glow. Look at me. Look at my face. Ah, look at... I'm pretty. C'est ma fille qui s'envoie des fleurs. Si je ne fais pas, qui va m'envoyer des fleurs, vraiment? Voilà. Non, franchement, le Dior Backstage. Pour vos références, si vous avez besoin, comme je vous dis, moi, je suis de la teinte 7.5N ou 7.5W. Mais vous pouvez aller directement au magasin, vous faire conseiller, etc. Et il est vraiment... Tu le sens pas. Tu le mets, on dirait c'est ta peau en mieux. J'aimais aussi le côté du velvet qui donnait un petit effet un peu poudré, semi-naturel. Là, t'as pas ça. T'as juste vraiment un côté, j'ai une peau en santé, mon teint il est mis. Et il fait visage et corps. Il fait visage et corps. Il n'est pas aussi efficace en termes de visage et corps que le visage et corps de chez MAC. Dans le sens où le visage et corps de chez MAC, quand tu mets par exemple sur les jambes, si tu as des petites taches, ça camoufle. Mais si par exemple tu vas à la plage, ou que tu mets une jupe, il ne transfère pas. Celui-ci, il faut vraiment bien le laisser sécher pour qu'il ne transfère pas. Sinon, il transfère quand même un petit peu. Imaginons tu mets une robe beige. C'est dead avec le Dior Backstage. Mais sinon, il tient quand même très bien sur le corps. Voilà pour le meilleur foundation. Question 3. Si des fois, vous voyez que je me trompe dans le numéro des questions, c'est parce que j'ai décidé cette année d'essayer de réorganiser les questions. On le dit chaque année et on ne le fait pas. Normalement, la vraie question 3 était quelle est la marque de grande surface qui t'a le plus étonné? Mais je vais la déplacer. Donc là, je vais dire question 3. Si je me trompe, vous inquiétez pas. Je vais plutôt dire question suivante, comme ça c'est réglé. Question suivante, quel est le meilleur anti-cerne? Encore une fois, pendant 2-3 ans, je vous ai dit le même. Je vous ai dit le Clinique, le Double Wear de... Non, c'était le Double Wear de Estée Lauder. Cette année, ça a changé. On a changé beaucoup de choses cette année-là, vraiment. Et je reviens à d'anciens amours. Avec le 24 heures de... Non, c'est pas le 24 heures. C'est le... Ben si, c'est ça. C'est le 24 Hours Smooth Wear Concealer de chez MAC. Je suis revenue chez MAC. Mais oui, c'est une boucle, ça y est. Je suis revenue chez MAC. Là, j'ai la teinte NW50 qui fait juste un peu, vous voyez, un peu plus lumineux que mon teint. Il couvre très bien sans faire un effet un peu poudré, cendré là. Il s'estompe, il se mélange très facilement et il est hyper confortable. Vraiment, tu le gardes toute la journée. 24 hours, c'est vraiment ça. Et smooth, c'est vraiment ça. Je suis revenue chez MAC, les gars. Voilà. Et sinon, le deuxième award, mais ça, nous en parlerons plus tard. J'ai continué à me maquiller cette année avec le concealer Julie Chus Cosmetics que je vous ai déjà teasé l'année dernière, que celles qui étaient là avant, au tout début de la marque, il y a 8 ans, connaissent et qui va faire son grand retour courant 2022. Restez connectés. Donc, le award du Best Anti-Cerne for Me cette année, c'est le 24 Hours de MAC Studio Fix de chez MAC. C'est un peu l'émotion quand même, hein, de faire une boucle comme ça. Je suis trop bête. Alors, question suivante. Le meilleur bronzer. Le meilleur bronzer, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas racheté. Enfin, je ne l'ai pas racheté. Il me restait un tout petit grain, un tout petit morceau cassé dans le boîtier. Et ça ne bouge pas pour cette année. Je vais vous mettre la photo. C'est le bronzer Fenty, le Mocha Mami. Mocha Mami de chez Fenty. Juste pépite. Alors, à quoi ça sert un bronzer pour ceux qui me demandent? Sur une peau noire, ça va venir réchauffer le teint là où tu en as besoin. Par exemple, un peu ici, un peu, vous voyez là, on dirait que j'ai le blush là, si vous voyez un peu. Et là, j'ai un côté un peu plus chaud.
Tu vois, ben ça sert à ça. Et surtout quand tu arrives, quand c'est un peu les beaux jours, tu viens dorer un peu ton teint, etc., etc. Réchauffer. Et en fait, jusqu'à ce bronzer de Fenty, je trouvais qu'aucun bronzer n'apportait quoi que ce soit sur une peau foncée, en tout cas sur ma peau. Je préférais mettre de l'highlighter, contraster s'il le faut avec un contouring léger. Mais là, vraiment, Mocha Mami, encore une fois, cette année, je te donne le award. You got it. Yes! Est-ce que vous mettez du bronzer? Dites-moi. Question suivante. On parlait de bronzer. Maintenant, on va parler d'highlighter. Quel a été le meilleur highlighter de l'année 2021? Je crois que j'en ai pas sous les yeux. Je dirais de tête, comme d'hab, le Make Up Forever. Mais je pense que je l'ai même pas tellement eu dans la trousse cette année et que j'ai plus utilisé les fards de la palette Celebrate en tant qu'highlighter. J'ai mis moins d'highlighter que les autres années. Je sais pas si vous avez fait ça. La tendance de l'highlighter qui brille de ouf est un peu passée. On est plus sur des teints, le teint un peu plus naturel avec un petit peu de blush, un peu plus classe. Mais quand je mettais de l'highlighter, je prenais tout simplement le fard Joy. Je prenais tout simplement le fard Radiance et My Joy. My Joy et Radiance de la Celebrate numéro 1. Voilà, pour venir faire le côté highlighter. Ça, et vous, qu'est-ce que vous avez utilisé? À chaque fois, répondez-moi à chaque fois, vous, qu'est-ce que vous avez utilisé comme highlighter? Quel est votre best highlighter pour cette année? Ok, question suivante. Quel est le meilleur mascara? Alors, pour le mascara, alors, je sais pas si c'est le meilleur, puisque forcément, j'y travaille et j'y mets tout mon cœur pour vous apporter le meilleur. Donc, quand je cite les produits Julie Chooz Cosmetics, ça veut pas dire que... si, il n'y a pas mieux sur le marché. C'est juste que vraiment, j'y mets tellement de cœur que c'est vraiment un produit que je pense à sa place en number one. Donc, en meilleur mascara, je vais mettre l'award à l'Abracadabra de Julie Chooz Cosmetics qui contient de l'huile de ricin. Et je vais vraiment lui asseoir sa place parce qu'on a eu tellement de retours incroyables. Je vais vous mettre quelques captures d'écran de messages que vous me faites en me disant j'ai redécouvert mes cils, j'ai l'impression que j'ai plus de cils, j'ai des cils qui ont poussé, il est vraiment fabuleux ce mascara. Ça me fait à chaque fois chaud au cœur. On est très content dans l'équipe, très contente dans l'équipe. Et du coup, je vais mettre le Abracadabra. Franchement, testez-le s'il vous plaît. Même si vous n'aimez pas les brosses en silicone. Même si vous n'aimez pas les brosses en silicone, je vous invite vraiment à le tester. Elle est souple. Il y a de l'huile de ricin à l'intérieur, de la vitamine E qui vont prendre soin de vos cils et vous n'allez que tomber amoureux de ce mascara. Voilà. Mais comme il faut être fair play, hein, je vais décerner l'award du meilleur mascara à une autre marque aussi. Co-awards à la marque Uoma avec le Drama Bomb. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Uoma qui est disponible, elle était disponible aux Galeries Lafayette à un moment donné et elle est disponible sur Zalando. Et si vous suivez un peu l'actualité des sorties make-up, elle est très aimée, très appréciée chez Ulta aux États-Unis d'Amérique. Et je n'aime pas, moi, les brosses comme celle-ci. Elle me fait penser à la brosse du Too Faced, vous voyez, qui, d'habitude, m'en met jusque dans les sourcils, là. Mais la formule reste hyper crémeuse. Ça te fait pas les cils tout durs. Ben, un peu comme le Abracadabra. C'est pour ça que je pense que ça se rejoint bien. Et du coup, j'ai jonglé vraiment avec ces deux-là cette année. Quand j'attrapais pas sous la main tout de suite le Abracadabra, c'était le Uoma, le Drama Bomb que je vous invite à tester. Voilà, ils promettent extra volume et nourrissant. Je pense que c'est le côté soin qui me rappelle le Abracadabra qui fait que je le kiffe. Donc, foncez les gars, le Uoma Drama Bomb. Je crois que vous allez le trouver sur Zalando. De toute façon, comme d'hab, tous les liens sont dans la barre d'infos. You know that. Ok, on est parti pour le award du meilleur eyeliner. Alors, là encore, pendant 2-3 ans, je vous ai parlé du même eyeliner qui était l'eyeliner de chez NYX, qui n'est pas celui-là, qui était le Epic Ink. Ça, c'est le Epic Wear. Il me semble que c'était le Epic Ink que j'aimais bien. Mais cette année, ce n'est pas lui à qui je vais donner l'award. Cette année, c'est le... Là encore, je me suis surprise moi-même. Le Huda Beauty Feutre.
Alors, à chaque fois, je vous dis, oui, les feutres, quinquin. Et ben là, le feutre, mais le feutre, parce que Huda Beauty, elle a plusieurs eyeliners. Il y en a un où c'est pareil, où c'est une mine comme ça. Où c'est une mine comme ça qui trempe dans le produit comme ça, qui est très très noir, ça c'est bien, mais il est un peu, si t'es pas forte en eyeliner, il colle un peu des cils, il colle un peu partout, il colle un peu. Mais là, le feutre qui s'appelle précisément The Lifeliner Quick and Easy, il est génial. Il est génial. Il reste bien... Ben là, regardez, même sur le fard à paupières, il reste bien noir. Hop. Il trace. Ça fait un moment que je l'utilise. Il n'a pas séché. Et c'est pas une mine en mousse. Vous voyez ce que je veux dire? La mine, là, c'est pas genre une seule mousse qui fait une pointe. C'est plusieurs fibres les unes à côté des autres. Et ça fait que le produit est très très bien diffusé. Donc cette année, le award du meilleur eyeliner va à Huda Beauty. Et je vous invite à le tester. Il est vraiment top. Si vous cherchez un eyeliner feutre, foncez. Question suivante. Le meilleur blush. Alors, pour les blushs, vous savez, ça change pas pour moi. J'utilise... Ben, cette alliance de teinte ici, soit cette alliance de teinte, soit cette alliance de teinte dans la palette Celebrate, elle a vécu. Elle a vécu. Ou, quand même. C'est-à-dire que quand je dis cette alliance de teinte, c'est que je fais ça, en fait. Je fais comme ça. Voilà. Et je viens tout simplement me faire du blush. Oui, tu peux utiliser les fards de la palette Celebrate pour te faire du blush. Il n'y a aucun problème. Ou alors, si je veux des bordeaux, je vais un peu dans les bordeaux et je viens faire ça. Tac, 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 tout simplement. Tu vois? Mais, je vais quand même ajouter l'award au Fenty Cream, qui s'appelle précisément la teinte 10, le Cheek Out Rose Latte. Je crois que je l'avais dit déjà l'année dernière. C'est un fond de teint c'est un blush en crème un peu. Et en fait, qui ressemble, quand vous regardez la teinte, à l'alliance des fards que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui est en crème. En fait, c'est une crème qui devient un peu poudre. Et donc, je l'utilise avec le pinceau blush du set de pinceaux Purple Print, Delicious Cosmetics. Et je viens comme ça, et pareil, je viens tapoter. Voilà. Voilà. Des fois, je l'utilise même sur le fard à paupières, enfin en guise de base. Voilà. Tu peux venir utiliser tes produits un peu, les mixer un peu comme tu veux. Donc ça, Awards, c'est les fards de la palette Celebrate. Franchement, la Celebrate, c'est vraiment un tout en un. Donc, tu peux t'éclater avec. Et le Cheek Out, la teinte rosée latte. Sur ma carnation, il est vraiment top. Je pense que quelle que soit ta carnation, tu peux en trouver un qui va te plaire de chez Fenty. Voilà. On n'a plus de questions make-up parce qu'en fait, j'essaye de réunir toutes les questions make-up en même temps. La meilleure palette, parce que sinon, c'est dans tous les sens. La meilleure palette. Ouais, je vais pas faire du suspense, hein. Je vais citer forcément la série Celebrate, donc notamment avec la Celebrate numéro 1. J'ai mis vraiment, on y a mis tellement tout notre cœur que je ne peux pas aller citer une autre palette. Et sa petite sœur qui est arrivée il y a pas très longtemps, qui est arrivée il y a quelques semaines, voire quelques mois, la Celebrate numéro 2. Que je vais citer parce que dedans, il y a les fards glitter de la palette House of Glittery que vous m'avez réclamé à corps et à cri. Et parce que c'est une version plus nude, plus sensuelle, plus douce. Hop. Regardez-moi comme elle est belle. T'es jolie, hein? Hop. De la palette Celebrate numéro 2. On est toujours sur 3 palettes en une. Ici, ici. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des nudes. On a des teintes un peu plus tendance. On a les teintes un petit peu plus rosées, plus sensuelles. Et ici, en bas, on a les fards glitter qui vont venir te permettre de venir appliquer sur les yeux, sur la bouche, dans les cheveux ou comme tu veux. Et elle est juste canonissime. Pour les carnations plus claires, je sais que beaucoup vous préférez celle-ci parce que les tons sont un peu plus doux. Mais il y en a vraiment pour tout le monde et vous pouvez vraiment vous éclater, Je vous mets la Celebrate 1 à côté pour que vous puissiez, le temps de la vidéo, observer. Alors celle-là, elle est défoncée, vous inquiétez pas. Et voilà. Est-ce qu'on voit tous les fards? Voilà. La 1 et la 2. Best palette. Est-ce qu'elles vont arriver en version mini?
Eh ben écoutez, dès que j'ai la trésorerie, oui, je vous fais des versions mini de ces petites palettes. Comme ça, vous pourrez les avoir dans votre sac et partir partout avec. Elles sont évidemment disponibles sur le site Julicious Cosmetics. Et voilà. C'est bien, non? C'est parti pour la meilleure poudre. Pas de mystère, hein. Je fais même pas de ta-da-da-da-da. Je reste pour l'award sur la Huda Beauty. Encore et toujours, ça doit faire 3 ans, voire 4 ans, non 3 ans qu'elle a ce award, parce que déjà elle est comme il faut, la teinte est comme il faut, elle matifie comme il faut, elle est, le petit ami est comme il faut, vraiment là, cette poudre qui existe en différentes carnations et maintenant qui est sortie en version mini, si vous en avez besoin en format de voyage. Elle est juste sensationnelle, elle est ultra fine. Elle peut servir pour ceux qui font la technique du baking. Et même si tu ne fais pas la technique du baking, tu peux venir l'appliquer partout sur le visage avec ton pinceau poudre, Purple Print, de chez Julicious Cosmetics. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai un autre award à donner. J'ai un autre award à une autre poudre et cette fois-ci, c'est une poudre Julicious Cosmetics. Je dois remettre l'award à la Bloating Powder. La Bloating Powder, c'est cette poudre matifiante transparente. Alors, vous allez me dire, mais Julie, elle est blanche. Oui, elle va sur toutes les carnations. Tu peux venir l'appliquer au pinceau. Hop, et elle va servir comme poudre de retouche ou comme poudre pour matifier tout simplement. Donc, la poudre matifiante, donc on va faire en live and direct, un petit peu sur le menton. Tu prends un peu de poudre matifiante comme ça et tu vas venir. Vous avez vu mon menton qui brillait? Observe bien, je vais faire ici, tu vois. Là, j'ai une petite brillance qui est aussi due parce que je suis face à une lumière. Je vais prendre ma petite poudre matifiante et... Tu vois ou pas? Compare avec voilà. J'ai juste tapoté un peu. Cette poudre, elle est vraiment sensationnelle. Ça ne me fait pas gris. Ça convient à toutes les carnations. Hop. Et on a un peu par là, mon petit nez là qui brille. Hop, hop, hop. Est-ce que tu as vu? Oui, oui. Alors, la poudre, la bloating powder, je lui mets un award exceptionnel. Et... avec ce petit pinceau que j'ai décidé de remettre dans vos vies, qui est disponible, donc c'est le 506, ceux qui ont connu la première version des pinceaux Julicious Cosmetics, qui est d'une douceur incroyable. En fait, il est fuselé, donc ça te permet de bien pouvoir venir ici, si tu as besoin de travailler là, comme ça, tu vois, en pointe. Il est ultra, franchement, la douceur, ça c'est la douceur. On est sur une fibre synthétique qui imite le naturel. C'est pas parce que c'est mon bébé, hein, mais franchement... le 506 avec la poudre, la bloating powder, vous mettez ça dans votre sac, vous pouvez aller jusqu'au bout du monde, vous n'allez pas briller mes amis, vous allez être au max. Vous prenez ça, petite retouche, il y a un miroir aussi, hein. Il y a un miroir si besoin pour faire tu vois ou pas? Mais je sais que tu vois. Voilà, voilà. Franchement, vous avez tout pour être ultra frais en 2022. J'imagine trop la voix de Diane dire, oh mais je connais pas ça, je la vois trop. Meilleur rouge à lèvres coloré nude. Bah écoutez, 2021, on a encore eu un peu les masques. Donc niveau lèvres, j'ai pas fait extraordinaire. Donc je vais remettre l'award à mon crayon à lèvres prune, tout simplement. Mon crayon à lèvres prune ou mon crayon à lèvres marron cendré. Mais ils sont où? Qui m'ont sauvé toute l'année, comme ce que j'ai là. Et là, j'ai tout simplement mis du baume à lèvres. Par contre, ce baume à lèvres que j'ai mis, il est sans sas. C'est le Brazilian Kiss de Sol de Janeiro. Il est juste trop top. La couleur, là, c'est la couleur du baume. Et je suis juste venue mettre du baume comme ça. Et si je mettais pas du baume, je mettais du gloss cette année. Donc, un gloss, l'un, c'est un Future Julicious. Donc, je peux pas vous donner la référence. Ou tout simplement le Fenty que j'ai déjà cité l'année dernière. Voilà, donc rien d'extraordinaire nouveau en lèvres. Crayon à lèvres, tu peux en retrouver sur le site Julicious Cosmetics bientôt. J'aime bien parce que je vous tease des petites choses dans le plus grand, voilà, tranquillement. Le baume à lèvres, Sol de Janeiro, et pour le gloss, c'est le gloss Fenty, le tout transparent, ou alors le classique, celui-là. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Le Foussi dans les Gloss Bomb.
et t'es fraîche. Aïe. Sinon, vous portez le masque. Donc, sur TikTok, sur Insta. Le press on nail, c'est un peu ce qu'on avait quand on était petit, là. Qu'on venait en se coller comme ça et que c'était un peu moche. Sauf que maintenant, ils en ont fait des versions très, très bien. Des versions, même avec des nail art de folie, des trucs incroyables. Et bon, alors, je vous montre ce qui me reste d'une marque. C'est-à-dire que je vous mettrai en photo la vraie marque qui me fait kiffer avec plein de choses. Donc, le Howard, je le remets au système press on nail qui revient à la mode de ouf. C'est hyper efficace. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce modèle-là, là, que j'ai tout de suite, que je suis en train de vous déballer, c'est pas le plus joli parce que c'est une French bof, tu vois. Mais tu peux choisir différents modèles, différentes couleurs, du classique, du plat classique, du doré, du pas doré, du nail art, du pas nail art. Et tu as plein de filles maintenant aussi qui en font. Donc, qui vont faire des longueurs, des formes, des formes amandes, coffin, tout ce que tu veux. Et si je vous trouve deux, trois... j'ai personne en tête particulièrement. Je vous mettrai des références que je trouve soit de TikTok, soit d'Instagram dans la barre d'infos. Mais si vous en connaissez, d'ailleurs, qui en font du press on nail, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires pour se partager et pour qu'on puisse se commander et tout. Donc ça, ceux-là, ceux que j'ai, ce sont de la marque Impress. J'ai acheté ça il y a des années aux États-Unis parce que c'est souvent quand j'allais aux États-Unis que j'en prenais. Il y en a toujours dans les drugstores, des violets, des machins. Et en fait, vous voyez, tu en prends un, tu retires le petit adhésif qu'il y a derrière. Tu te polis l'ongle normalement, tu nettoies, tu polis ton ongle comme il faut. Et tu viens tout simplement, c'est pas la bonne taille, on va mettre ça là. Voilà, et tu viens tout simplement mettre ça là. Voilà. Voilà. Alors après, tu le limes, tu le fais joli, tu fais ce que tu as à faire, tu vois. Mais en 2-2, tu as des ongles. Alors tu peux te faire toute la main en quoi à chaque fois, moi, quand je prends le train, je le fais, je me challenge. Par exemple, la dernière fois, j'allais à Marseille. Juste l'arrêt d'avant, j'ai commencé à les faire et j'ai eu le temps d'arriver à Marseille et j'avais fini les 10 doigts. Et après, tu choisis des modèles, des jaunes, des machins, des trucs. Et ça te sauve ce truc-là quand tu as un rendez-vous, un machin et que tu n'avais pas eu le temps d'aller faire tes ongles ou que tu n'as pas forcément envie d'aller faire tes ongles tout le temps. Les press on nail. Donc, comme je vous disais, ça c'est la marque... Oh non, je les ai tous mélangés. C'est la marque Impress ici. Mais la marque que moi je kiffe, que j'ai beaucoup portée, c'est la marque Pop Soccer. Donc je vais vous mettre la photo là. Pop Soccer, en fait, ils me les avaient envoyés. J'avais testé avec, vous savez, le support qui va derrière les iPhones. En fait, ils avaient fait une collection qui était en accord. Donc tu avais ton truc comme ça. Et ça se matchait avec tes ongles. Mais ils en ont aussi mis sur le site directement. Donc, ne vous inquiétez pas si quand je vous donne le site, vous tombez sur un site d'accessoires de portable. C'est normal. Mais eux, je kiffe leur marque. Franchement, tu as plein de modèles trop cool. Mais sinon, il y a plein d'autres filles qui en font, qui font des modèles qui ont l'air géniaux. Je n'ai pas encore testé d'autres personnes. Si vous avez des personnes à me recommander, dites-les moi. Comme ça, je vais voir si je passe commande, etc. pour des nouveaux. Mais sinon, voilà. Imaginez toute la main là. En 2-2, j'ai fait les ongles là. Et encore, je l'avais jamais mis cela parce que j'avais peur que la couleur ici, là, ça fasse trop faux par rapport à ma couleur à moi. Mais en fait, ça match. Hein. Voilà. Et donc ensuite, sur la question meilleur gommage visage. Je vais pas mettre gommage, je vais mettre exfoliant visage. Ça va être le You Glow de Wishful. Pépite à l'ananas. Alors là, c'était une édition limitée. Là, c'est le format voyage que j'ai sous la main. Tu prends ça. Il y a de l'enzyme d'ananas, de l'enzyme de papaye, des AHA et des BHA. Tu vas venir travailler ça sur la peau comme ça. Ça va exfolier. Ça va faire, même pour les peaux sensibles, c'est très très bien lui. Parce qu'il n'a pas de gras. Et ta peau, on dirait, elle est neuve. Ça, on dirait, ça te retire une couche là. Je le sens quand je le fais et quand je le fais pas. Au bout de 2 semaines que je ne l'ai pas fait, je me dis, même quand tu fais un autre gommage, hein, tu as envie de faire l'autre gommage et de faire lui. Et si jamais, par contre, du coup, je vais vous conseiller un autre gommage, celui que j'aurais ramené, que j'aurais voulu ramener, c'est le Inuya. Le gommage visage et corps de Inuya, il est pépite, pépite. Le truc t'exfolie en douceur, mais pareil, ta peau, elle a l'air neuve. C'est incroyable, il faut que vous le testiez. Il faut que vous le testiez. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, ce sont les deux à qui je donne des awards. Et vous? Parce que les gommages, en vrai, c'est un peu passion. Hein.
Ok les Julicious, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je l'ai coupée en 2 parties. Tu peux retrouver la partie 2 juste ici. Je t'invite à cliquer directement pour la deuxième partie des Awards Beauté 2021.